remèdes naturels et accueil pour l'autisme. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental très complexe qui se présente normalement à partir de la naissance, ce qui explique pourquoi les parents deviennent généralement au courant dans les 2 premières années de la vie, comme la personnalité de l'enfant commence à se développer. L'autisme est le plus souvent identifié par un comportement inhabituel social, un faible niveau d'interaction, des difficultés de communication, et le comportement compulsif ou répétitif, dans certains cas. Étant donné que la cause de l'autisme a été un sujet largement et vivement débattu pendant tant d'années, il peut être difficile de proposer des traitements préventifs. Cependant, l'autisme est fortement héréditaire, mais ont également montré que des facteurs environnementaux pourraient avoir un impact sur la probabilité de l'autisme. Il n'y a pas de remède médicinal ou traitement formel de l'autisme, bien qu'il y ait eu de nombreuses percées avec la thérapie comportementale pour aider les personnes souffrant autistes obtiennent passer la déficience sociale parfois invalidante de la maladie. Dans le passé, l'étiquette de l'autisme est beaucoup plus étroite, elle tombe maintenant sous trouble de l'autisme du spectre, qui comprend également le syndrome d'Asperger, le trouble désintégratif de l'enfance, et le trouble envahissant du développement. Bien que ces conditions sont similaires, il existe certaines différences et niveaux de gravité différents. L'approche la plus fréquemment recommandée pour l'autisme est une combinaison de remèdes naturels et la thérapie comportementale pour traiter ou, dans certains cas rares, apparemment guérir la maladie. Cela étant dit, la communauté médicale formelle a une perspective très contrastée sur le concept de guérir l'autisme, comme certains ne le voient pas comme une maladie. En fait, certaines personnes souffrant d'autisme, en raison de leur focalisation sur un ensemble unique sujet, capacité ou compétences, deviennent savants dans une région donnée, et sont capables de choses vraiment incroyables qui défient notre compréhension. Cela ne vaut pas pour toutes les personnes souffrant d'autisme, et étant donné la vie peut être difficile avec l'autisme, l'alternative suivante, comportementale, et les thérapies à base de plantes sont quelques-uns des remèdes à la maison les plus fréquemment utilisés pour l'autisme. Remèdes à la maison pour l'autisme. Supplément de magnésium, alors, un régime alimentaire équilibré et nutritif est essentiel pour tous les enfants. Le magnésium est particulièrement pertinente pour les personnes souffrant d'autisme. Une carence en magnésium peut conduire à un certain nombre de symptômes qui sont en ligne avec les modèles comportementaux couramment observés chez les enfants autistes, y compris à bascule, des grincements de dents, l'anxiété, le manque de concentration, et une faible capacité d'attention. En veillant à ce que le magnésium est une partie de l'apport en nutriments de tous les jours, ces symptômes peuvent être réduits, ce qui permet une thérapie comportementale plus productive et une amélioration du comportement. Huile de poisson, oméga 3 acides gras, ainsi que quelques autres types d'acides gras, sont réellement bénéfiques et essentiels pour le développement normal et sain de l'organisme. Des études ont montré que des niveaux élevés d'oméga 3 peuvent augmenter la socialisation chez les personnes souffrant d'autisme et peuvent également soulager les comportements hyperactifs et les comportements perturbateurs. L'huile de poisson est l'une des formes d'oméga 3 les plus concentrées et facilement accessibles, et les suppléments peuvent être trouvés presque partout. Mélatonine, un des symptômes-conditions les plus étroitement liés à l'autisme et mauvaises habitudes de sommeil. La perturbation des cycles normaux du sommeil peut causer de l'irritabilité, le manque d'attention et de concentration, l'anxiété sociale, et le stress chronique. Mélatonine, cependant, est une substance sédative apaisante qui peut assurer la santé, des nuits de sommeil réparateurs, aidant ainsi les enfants autistes à maintenir un calendrier plus détendu. Les comportements liés de mauvais sommeil diminueront, ce qui permet une pratique plus efficace des compétences sociales et de communication. Probiotiques, de nombreux chercheurs ont fait valoir que l'une des causes les plus évidentes de l'autisme était de nature alimentaire. En d'autres termes, la santé de l'intestin et l'absorption de nutriments sont les 2 grands coupables derrière la sévérité de l'autisme. La perméabilité intestinale a été étroitement liée à l'autisme, et les probiotiques sont souvent le meilleur remède. Les probiotiques stimulent la croissance et le développement de bactéries bénéfiques, en bonne santé dans l'intestin qui nous aident à absorber efficacement les nutriments et de protéger l'intestin de toute infection.
Les probiotiques peuvent être trouvés dans l'approvisionnement suffisant dans le yaourt, et avec un système gastro-intestinal sain, certains des symptômes de l'autisme peuvent diminuer. Sans sucre et sans gluten. Bien que la recherche est toujours en cours sur cette stratégie de traitement particulier, il y a beaucoup qui croient que par éliminer le sucre, gluten, et d'autres aliments transformés, les symptômes de l'autisme peuvent être réduits et le comportement commence à se déplacer en direction de la normalité. Ceci est un sujet très chaud du débat à la minute, en particulier avec l'attention accrue placée sur le gluten au cours des dernières années, et la montée des régimes sans gluten, indépendamment du fait que cela est dû à une allergie ou non alimentaire, antibactérienne et antiparasitaire. D'autres théories sur l'autisme dans une perspective environnementale affirment que l'autisme se développe en raison de l'intestin de l'enfant d'être exposé à des bactéries de Candida et d'autres substances parasites qui laissent des résidus toxiques dans l'intestin. Cette exposition bactérienne très dangereuse à un jeune âge pourrait expliquer la plupart des symptômes de l'autisme. Par conséquent, la protection des enfants contre les bactéries et les parasites dangereux est essentielle pour les protéger pleinement de la possibilité de développer la maladie. Vitamine D, ce nutriment essentiel dans notre alimentation est souvent oublié ou négligé en échange de plus de vitamines de haut niveau. Cependant, la vitamine D est essentielle pour les enfants et les mères. Les faibles niveaux de vitamine D chez les femmes enceintes ont été raccordés à des niveaux plus élevés de l'autisme infantile, tandis que la carence en vitamine D est liée au syndrome de l'intestin qui fuit et d'autres conditions qui affectent le système gastro-intestinal, un aspect critique du développement de l'autisme, comme expliqué ci-dessus. Enfin, la vitamine D affecte la fonction des neurotransmetteurs, qui sont souvent affectés négativement chez les personnes atteintes d'autisme. La vitamine C, les personnes souffrant d'autisme semblent avoir des taux de fréquence plus élevés de scorbut, comme si leur corps ne traite pas ou la prise assez bien, soutenir davantage la validité d'une stratégie fondée sur le régime alimentaire pour réduire les symptômes. Le maintien d'un apport élevé de vitamines dans le corps aide au développement de collagène, activité antioxydante, la fonction cognitive, et la réparation cellulaire et de la santé dans tout le corps, ce qui pourrait améliorer les symptômes et les sensibilités de certains individus autistes. Curcuma, comme l'une des herbes les plus puissants et les plus polyvalents d'usage courant, le curcuma offre antimicrobien, anti-inflammatoire, et des effets antioxydants à l'organisme. Cela peut améliorer considérablement la santé de l'intestin et d'assurer l'apport en nutriments appropriés afin que la plupart des symptômes de l'autisme peuvent être atténués ou éliminés complètement. Un dernier mot d'avertissement, il est important de se rappeler que l'autisme est un trouble, pas une maladie, et comme tel, il n'y a toujours pas de remède formel, il n'y en aura probablement jamais. Ce sont des remèdes complémentaires et devraient être combinés avec la thérapie comportementale aussi bien. À eux seuls, ni l'approche serait particulièrement efficace. Toujours parler à un médecin si vous pensez que votre enfant souffre d'autisme, parce que les différents types de troubles au sein des troubles du spectre de l'autisme utilisent souvent des approches différentes de traitement. Diagnostic et symptômes de l'autisme. L'autisme est un trouble neurologique et l'un des 5 troubles du développement classés sous la rubrique Developmental Disorder envahissant. Trouble envahissant du développement, TED, est composé de 5 troubles différents, l'autisme, le syndrome d'Asperger, le trouble désintégratif de l'enfance, le syndrome de Rett, PDD. On estime que près de 1,5 million d'Américains, y compris les enfants et les adultes, peuvent avoir l'autisme. Il n'y a pas de tests médicaux qui peuvent diagnostiquer l'autisme. Le diagnostic est généralement basé sur une observation attentive ainsi que des informations fournies par les parents et les autres soignants sur le comportement, la communication, l'interaction sociale de l'enfant et les niveaux de développement. Il y a aussi un certain nombre de tests de dépistage ou des questionnaires qui peuvent être effectués, y compris la Carnot et chat. Le diagnostic peut être fait par pédiatre, psychiatre et psychologue clinicien ou par une équipe multidisciplinaire. Afin de faire un diagnostic formel de l'autisme, les symptômes suivants doivent être présents, DSM et le VTR, dépréciation de l'interaction sociale. Le manque de contact avec les yeux, l'expression du visage et les gestes sociaux, incapacité à établir des relations avec les pairs,
Ne cherche pas l'interaction sociale, le manque de réciprocité sociale ou émotionnelle. Dépréciation des compétences de communication. Retard de langage ou de l'absence, incapacité à initier et soutenir conversation stéréotypée ou l'utilisation étrange du langage, manque de faire croire ou jeu social restreint, stéréotypé et un comportement répétitif, des intérêts et des activités anormalement. Préoccupation intense avec certaines activités ou des domaines d'intérêt, l'insistance inflexible sur certains rituels ou des routines, non fonctionnelles stéréotypées et des mouvements répétitifs. Pour exemple battement des mains, préoccupation des parties d'objets. Pour faire le diagnostic au moins 6 ci-dessus doit être noté, ainsi que des retards de développement dans au moins un des domaines suivants. Retard ou interaction sociale anormale, retard ou une utilisation anormale de la langue dans l'interaction sociale, retard ou absence dans le jeu symbolique ou d'imagination. Les retards ou dépréciations décrits ci-dessus peuvent varier de légers à sévères. Rappelez-vous que beaucoup d'enfants en bonne santé affichent certains des symptômes ci-dessus. Cela ne les rend pas autistes. Il est important que tout le groupe de symptômes décrits ci-dessus soit présent. Certains de ces symptômes peuvent être présents dès la petite enfance, mais deviennent généralement plus évidentes par 2, 4 ans.